Oui, mes bien-aimés, nous continuons toujours sur la femme vertueuse. C'est une femme qui prie, qui a des horaires de prière établis. Parce que le diable a aussi des lois établies sur les personnes qui veut maudire. Peut-être que vous faites du nombre et si vous ne priez pas, vos affaires seront bloquées. Et pour débloquer cela, ce n'est que dans la prière. Et une prière d'autorité. Et en ayant une position de Jésus-Christ assis à la droite du Père, d'une bonne position que Dieu nous recommande. Et c'est comme ça que vous allez briser réellement. Mais si vous priez, vous brisez, ça, la vie ne change pas. Vérifiez votre position. Quand vous êtes cette femme que nous parlons ici, quand vous brisez, ça se brise. Et vous allez vivre la main de Dieu dans votre maison. Et vos entreprises vont évoluer, vont progresser. Vous allez vous enrichir comme ça. C'est d'abord le royaume des cieux. Cherchons d'abord le royaume des cieux, la prière, Dieu, faire de lui notre délice. Et tout va s'ouvrir tout simplement. Savoir prier, communiquer avec Dieu et briser les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Et tout va se briser. Les forteresses du diable qu'il a programmées pour vos entreprises, pour pas que ça réussisse, pour pas que ça évolue, vos projets, pour pas que ça aboutisse. Vous brisez tout au nom de Jésus-Christ. Et vous verrez la solution, vous verrez la réussite. Parce qu'il est écrit, vous réussirez dans vos entreprises. Dieu a déjà ordonné. Vous ne vivez pas sa main parce que vous ne savez pas comment prier. La prière. La prière, c'est une femme de prière. C'est une femme combattante, comme on dit dans la prière, qui sait combattre dans la prière. Qui sait combattre dans son foyer. Qui sait combattre pour son foyer, pour son entourage. Là où vous travaillez, tout va briller parce que vous êtes dans le Seigneur. Jacob, tout ce qui touchait, fleurissait. Et pourquoi pour vous, tout ce que vous touchez ne produit pas? Pourquoi? Demandez-vous, posez-vous des questions et demandez à Dieu. Et brisez tout cela. On vous a donné la clé ici, le secret de prier la nuit, de briser parce que les sorciers la nuit, ils sont toujours actifs. Et nous, les enfants de Dieu, des fois nous dormons, nous nous fatiguons. Mais eux, ils ne sont pas fatigués pour vous maudire. Ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas fatigués. Ils ont des heures établies pour maudire, pour ensorceler. Et ils sont fidèles dans ça. Et pourquoi nous, les enfants de Dieu, les femmes, nous ne devons pas faire la même chose, mais dans le Seigneur, combattre ce qu'eux combattent contre nous. Sois une vraie combattante, une femme qui est déterminée. Vous allez rester comme ça jusqu'où dans la souffrance? Jusqu'où? Décidez-vous
Dans vos foyers, décidez-vous ce qui ne va pas, décidez-vous, commencez à prier, ne vous battez pas, c'est pas le combat de charnel, c'est spirituel, priez. Vos belles-sœurs vous tourmentent, mettez-vous en prière. Chassez tous ces démons de division, de querelles dans votre foyer. Brisez les forteresses du diable contre vous. Le divorce. Chassez le divorce en vous, dans votre foyer. Chassez les hommes de nuit, les femmes de nuit dans vos foyers. Au nom de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas de servir Dieu dans le temple. Faites même quelque chose dans le temple du Seigneur, là où vous allez prier le dimanche. Faites quelque chose au moins. Mais d'abord, prenez soin de vos maisons, puis ensuite vous prendrez soin des autres, de l'église, comme ça. Il ne faut pas abandonner votre propre maison pour aller vous occuper de l'église, de celle de l'église. Non, non, même Dieu va vous condamner. C'est pas ça la femme vertueuse. Pour que le pasteur voit que oui, cette femme vraiment sait aider le Seigneur. Non, c'est pas comme ça. On ne travaille pas pour le pasteur, on travaille pour le Seigneur. Et le Seigneur, on le fait en ordre parce que c'est un Dieu d'ordre. On commence d'abord par ton mari qui est à la maison, ton foyer. Tout est propre, bien cuisiné, tout, tu as fait tout bien arrangé. Ton mari le sait aussi que vous avez organisé des heures de prière, que vous devez aller prier. Tout est en ordre, sans dispute, sans rancune. Vous allez en paix et votre prière est ouverte. Mais quand vous fouillez, quand vous partez avec des rancunes, des querelles, vous revenez, vous n'avez pas bien arrangé, vous allez vous chamailler, ne dites pas que le Satan vous attend à la maison, non. C'est vous qui êtes la base du désordre. Quand vous revenez de la prière, votre mari se fâche parce que vous n'avez pas fait la cuisine, vous n'avez pas cuisiné, vous n'avez pas nettoyé la maison. Vous commencez à l'insulter, vous commencez à lui dire que c'est le diable qui vous attendait après la prière. Mais non, c'est pas le diable, c'est vous qui êtes à la base de tout ça. Vous n'avez pas organisé avant d'aller. On s'occupe d'abord de son propre foyer. Puis ensuite, aller à l'église, prier et faire ce que vous voulez faire pour le Seigneur. C'est comme ça. C'est comme ça que personne ne vous trompe. Dieu sait, c'est un Dieu d'ordre. Voilà mes bien-aimés, vraiment une femme vertueuse, c'est une femme de prière, une femme qui connaît le Seigneur, qui sait s'organiser pour sa maison, son foyer, s'occuper de son mari, en même temps des enfants, en même temps des invités, qui sait accueillir les gens, qui est accueillante, qui est vraiment une femme qui sait gérer toutes choses dans son foyer et pourquoi pas dans la nation. Une telle femme peut vraiment beaucoup aider. Et cette femme, la Bible nous dit, elle sera louée. Elle sera louée parce que les gens vont l'apprécier parce qu'elle fait du bien à son entourage, elle fait du bien à son foyer. Et même son mari va la louer, ses enfants. Maman, nous avons une maman chouette. Nous avons une maman chouette. J'ai une femme vraiment, oh, que j'aime. Voilà mes frères et sœurs, ce que j'avais un peu à
à vous annoncer. C'est une femme qui sait entretenir aussi les enfants très bien, les mettre à l'aise dans leur place, qui sait avoir du temps pour parler aussi aux enfants et les écouter. Voilà, c'est ça une femme vertueuse. Merci beaucoup, c'est la fin. Je vous aime beaucoup et j'attends vos questions. Amen.